Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de Grande Arène où je jouerai donc la petite finale. Et il se trouve que lors de cette Grande Arène, j'ai lamentablement échoué sur mon premier match en rentrant d'une petite fête de la bière, mais bon donc... Aujourd'hui je vais être affronté à donc Sean Solo. Donc Sean Solo, il y a quand même plutôt du lourd. Si on regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gear 13 contre 4. Donc il a un stuff assez intéressant, il a un peu plus de puissance que moi. En termes de mode, ça se vaut, j'ai un léger petit avantage sur lui. Mais ce qu'on voit, donc c'est que surtout il a up les bons personnages. Je pense qu'il a injecté un peu plus d'argent que moi dans le jeu. Donc, malgré le fait que j'en injecte aussi, je l'admets. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce match pour l'instant? Donc, mes défenses. J'avais opté pour Grievous en défense ici, à côté de ce bon Luke. Derrière, donc, ont tenu le choc le Geonosis. Forcément, c'est très bon. Et les Night Sisters. Avec Memphis. Donc j'ai placé en défense Memphis parce qu'il avait une grosse team Soldat de l'Empire. Donc là, après il a fait du one shot sur tout le reste. Il n'a pas fait dans le détail. Donc si je veux gagner, il faudra que je prenne 3 territoires en essayant de faire des perfects. Lui, ses défenses pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est très costaud. C'est très costaud. Donc là, c'est très filou de sa part d'avoir glissé Memphis au milieu de la team, qui va donc m'empêcher d'utiliser mon habituelle équipe Rey. Et en face, donc, il y a aussi du très lourd. Et ce qui m'embête, c'est que pour une fois, j'ai un DR en face qui est à la même vitesse que le mien. Et si jamais son DR joue avant le mien, ça peut être très problématique. Et donc ce qui m'embête aussi, c'est qu'il a tous les bons persos, par exemple donc l'esprit sur de la nuit qui est mon up du moment d'ailleurs. Donc je me suis rendu compte qu'au final l'esprit de Sœur de la nuit change vraiment la donne au sein d'une team Night Sister. Je pourrais passer cette team assez simplement si j'utilisais donc ma team habituelle, les Soldats de l'Empire, mais étant donné qu'il y a ce fameux esprit, ça me fait douter concernant l'utilité, la possibilité de gagner en utilisant donc les Soldats de l'Empire. Bon, je pense que je vais quand même tester le combat. Donc mon plan de bataille, là forcément je vais utiliser DR contre son DR. Je vais donc... ou sinon j'envoie Raven Cash contre ces Night Sisters, mais ça m'embêtera un peu. Donc là, je viens de voir à peine un instant donc une technique que je ne connaissais pas pour battre l'alpha et toute sa clique. Une technique qui a été utilisée par Klesso d'une GA. Donc Klesso qui s'appelle KLE2SO, pour lequel je vous conseille vraiment de regarder ces grandes arènes. Moi perso, c'est vraiment le... Au final, c'est le youtubeur que je suis le plus... Parce que moi j'adore regarder des GA, j'adore les gens qui filment leurs GA. Et donc ce joueur-là, il est plus soft qu'un Arnald, qu'un mobile gamer. Mais au final, en termes de stratégie, je le trouve très bon. Il a souvent des trucs un petit peu différents, donc j'apprends beaucoup en le regardant. Et voilà, donc je vous conseille de le regarder. Donc je vous disais, donc Traya lead, vous verrez la petite subtilité qui fera que l'Alpha Génosien ne devrait pas faire grand chose dans cette bataille. Et enfin, donc il y aura donc cette team à affronter en dessous. Et là, je pense que je partirai sur un empereur lead. Et avec empereur, j'utiliserai donc Tron et je viendrai glisser Nihilus dans l'équipe. Vous verrez, là, ça peut être fun. Ça peut être fun si ça marche. Évidemment. C'est toujours mieux quand ça marche. Et donc on va commencer sur les combats les plus risqués. On va commencer par le combat le plus risqué, qui est donc son DR.
que j'ai l'intention de battre avec le mien. Donc mon DR dans lequel il y a tous mes IR13, ils sont tous là. Donc nos DR respectifs sont à 335. Et clairement, le match devrait se jouer sur le DR qui joue en premier. Étant donné qu'il y a Yoda dans sa team, j'aurais besoin d'infliger la tempête de force. Si je veux gagner ce match, évidemment. Mais j'en suis pas certain. Parce que regardez, donc je vous ai montré le mien. Je sais pas si je vous ai montré sa stat. Mais donc lui aussi, sur un même mécanisme, il est à 335. C'est ouf! C'est totalement un truc de ouf. Donc eh ben, on va y aller, on va tester un petit peu ce combat, on va voir ce que ça donne. Et on va voir si mon DR joue en premier. Ça, c'est pas très good. J'ai peut-être plutôt intérêt à mettre le choc là-bas pour ne pas qu'il prenne l'aggro. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si j'utilise donc sa capacité? Le problème, c'est que ouais, à la limite, rien que pour le mettre sur Malak, et même pas, ça n'a pas pris. D'accord, je suis bête. On va continuer là-bas. Tous les cas, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Donc, continuons. Oui. Oui, 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 oui. En plus, il y a la marque de la mort, là, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. On va essayer de faire un gros DPS là-dessus. Oui, 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 oui. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut attaquer là. Oh, et mon DR qui tombe. Voilà qui va considérablement changer le match et réduire un petit peu tous mes espoirs à néant. Donc on va s'attaquer là. Non, ne tombe pas. Donc là, je peux pas infliger de malus. Là, je peux pas infliger le malus, mais est-ce que ça me serait vraiment utile? Non. On va attaquer là. Oh, ce revirement de situation, est-ce que vous avez vu ça un petit peu? Donc là, le choc qui va passer, c'est parfait. Ouh! Ouf! Oh là là, ce revirement de situation en fin de match. C'est assez sympa. J'ai tremblé, j'ai tremblé. Est-ce que j'ai mouillé ma culotte? Un petit peu. Mais heureusement, ce combat finit bien dans le meilleur des mondes. Donc, là, c'est problématique, quoi. Donc, je vais peut-être partir en haut et regarder un petit peu ce qu'il a. Pour savoir si je peux... Ah ben voilà, c'est ça que j'aurais dû faire dès le début. Donc, on a dit... Est-ce qu'il y a des bonus de ténacité? Bon, lui, dans tous les cas, il se dispelle. Et comment? Hop. Vitesse, mais il n'est pas très rapide. Lui, il me semble qu'il n'était pas très rapide non plus.
200, ça passe. « 242. Je peux regarder sa ténacité, je retourne voir sa ténacité. Ouais, il est quand même à 48. Et donc là, qu'avons-nous? Gros up en défense. Ténacité à 71. Up en dégâts critiques, ça c'est vraiment original. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'envoyer des sites. Que j'envoie ça. Donc lui, il faut que je le mette dans l'équipe. Et après, il faudrait que je choisisse de l'Empire. Empire. Il faudrait que je choisisse ça. Et ça me paraîtrait plutôt pas mal. Voilà un peu comment j'envisage les choses. Donc Tron sera là pour contrer son M-Fils dans un premier temps. Et après, c'est le reste de l'équipe qui fera le café. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait empêcher les capacités dans un premier temps, si je réussis à mettre des malus, évidemment. Il faudrait que je réussisse à empêcher les capacités sur Bossk et que je fasse un focus sur Boba pour éviter qu'il m'empêche les capacités. Ça peut être un bon plan. Donc, on va tenter de voir comment ça se passe. Je pense que mon Vador jouera en deuxième. Toi, c'est quoi? C'est un bonus en fonction des alliés sites présents? Ou si t'es en prière? J'ai un doute. Ouais. Il devrait jouer avant Django. Ce serait bien que j'en élimine un avant qu'il réussisse à jouer. On va voir comment ça se passe. Ouais. Je réfléchis à une autre strat qui serait possible, peut-être en envoyant Rex Lead. Si j'envoyais Rex Lead et que je glissais dans l'équipe Nihilus, ouais, non, j'ai un peu plus de doute. Allez, on part là-dessus. Le client doit être redémarré. Ah, intéressant. Si ça me plantait le combat, là, vous imaginez pas à quel point je suis dégueu. Donc l'erreur quand j'ai envie d'éviter de commettre, est-ce que ça filme toujours? Non. Ouais, ça filme toujours. Et souvent j'ai l'habitude, donc les GA que je vous montre pas, celles où je perds, vu qu'il y en a aussi beaucoup où je perds, donc c'est que j'ai l'habitude de temps en temps de prendre des risques sur certains combats. Et hélas, vu ce que je place en défense, il me reste plus grand chose pour attaquer, du moins dans les bonnes teams. Et il faut que j'évite un maximum de prendre des risques. Surtout que là, il a quand même fait, enfin, il a subi 3 échecs.
Il y a 2 teams qu'il n'a pas passé, je pense qu'il n'a pas assez de stuff pour passer les 2. Donc il faut que j'évite un maximum de prendre des risques. Pas de combat comptabilisé, j'espère, donc on a dit. Est-ce que Tron Lead ça pourrait pas faire l'affaire aussi? Ouais, j'ai un peu plus de doute. Je me disais utiliser Tron Lead et au final utiliser que de l'Empire avec. Mais je vais préférer rester sur cette combinaison. Donc il n'y a pas énormément de ténacité, de up en ténacité. Il est juste à 70 son boss, donc il y a des chances quand même que les malus, étant donné du bonus de lead de l'empereur, il y a des chances quand même que les malus passent même sur donc le bon le bon bosque. Donc on a dit ça, et à côté, donc team Empire, Tron, et ça. Allez, combat numéro 2. Hajime. Donc, comme prévu, j'attaque en premier. Qui a le plus de malus? C'est la question. On va partir là-bas. Tac. Donc là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Allez là, un petit stun de masse. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Donc lui, il pourra pas utiliser. On va... J'ai vraiment envie de faire un focus sur lui au début. Toi, va pas me chercher l'aggro. Va pas me chercher tout court. Donc là, on empêche les capacités là. Parfait. Parfait. Donc maintenant, Django. Prochain tour, je peux annuler. Et même peut-être que je réussirai à jouer avant lui. Ça, je m'en fiche. Oh, j'ai réussi à le stun lui là-bas. Je vais tout simplement partir là. Il va vite mourir dans tous les cas. Ça par contre c'est un peu plus bête. Pam pam pam. Donc, Memphis est out. Ça c'est out. Donc qui pourrait amener full protection? On va... Là-bas ça fera un full protection. Lui il devrait pouvoir se recharger tout seul. J'ai même pas envie d'utiliser sa capacité vu que ça la ralentirait. Donc là, est-ce qu'on peut pas avoir un deuxième stun sur... Non, on peut pas. Voilà, c'est exactement pour ça, pour que ça arrive plus vite, que je ne l'ai
pas fait. Là on a 4 full protection, ce qui est plutôt pas mal. Faudrait pas que le jeu me replante. Vous me verrez fortement déçu, pour ne pas être insultant. Parfait, donc 59 points, c'est très bien. C'est très bien, donc maintenant on va tester la strat que j'ai jamais testée. À savoir utiliser la même Airtraya lead. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc on part sur une équipe site. Une équipe site, il vous faudra ça de base. Alors moi sur les vidéos que j'ai regardées, ils utilisaient quand même donc, le soldat site au milieu de cette équipe. Le soldat site, bon, pour moi qui a déjà été utilisé, donc je n'utiliserai pas... Je partirai bien là-dessus, tac tac. Je pourrais même faire un combat en utilisant moins de bonhommes, mais je suis pas certain de la strat. Alors, on va assurer. Lui, il avait envoyé que 3 bonhommes en fait. Il avait envoyé que Traya, Darksion, Doku. Non, pas Doku. Donc, les soldat site. Moi, étant donné que je connais pas la strat, j'ai bien envie de rajouter un petit bonhomme en plus. Voilà, partir sur 5 histoire d'être sûr que ça fonctionne. Et vous allez comprendre en fait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est tout simple. C'est qu'avec le lead donc de Traya, lorsqu'un ennemi utilise une capacité en dehors de son tour, elle subit des dégâts à hauteur de 35% de sa santé maximale. Et donc, étant donné que les Géonosiens vont s'invoquer en permanence, ils vont eux-mêmes perdre leur point de vie. Après, attention, tout de même, ces dégâts ne peuvent éliminer les adversaires. Donc il faudra que je les termine à la main. Voilà, donc on va commencer ce combat et voir comment ça se passe. Donc là je prends aucun risque, vraiment je prends aucun risque étant donné que j'envoie 5 bonhommes dans le combat, dans le fight. Alors toi j'ai envie de te protéger au début. Voilà. Donc là à chaque fois que je vais en taper un, d'un certain côté ils vont tous prendre. Je vais isoler, je vais mettre un bonus de protection ici. Donc vu que lui il va prendre l'aggro. Et donc là regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'ils attaquent, ils vont donc eux-mêmes se diminuer leur santé. Il ne faudrait pas qu'ils en regagnent trop non plus. Donc lui je peux plus attaquer. On va attaquer Pogol le bref. Pogol Pogol Pogol. Ouais, c'est assez infâme. Je pense que juste avec le maraudeur en fait. Ça c'est qui? C'est l'alpha? Allez, vas-y. Je pense que juste avec le maraudeur en soutien ça aurait pu passer. Parce que au final il y a quand même une très bonne survivance donc de Sion qui résiste sans broncher aux attaques ennemies. Je pensais qu'il pourrait mourir. C'est vraiment super pratique, super efficace. Et donc il y a même des full protection dans l'équipe, il y a même 2 full protection, ce qui est quand même plutôt pas mal. Parfait, parfait. Bon, j'admets un peu de réussite tout de même sur le combat contre son DR. Hein. Il faut être réaliste. Et donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que ma crainte, c'est qu'il y a un Grievous qui se cache derrière. Et voilà.
C'est donc avéré. Il y a un Grevous derrière. Et pas qu'un petit. Ce qui fait que... quoi? Si j'ai envie de la jouer filou, et je pense que c'est ce que j'ai intérêt de faire, si j'ai envie de la jouer filou, je vais de l'autre côté. Et je pourrais même utiliser mon Raven pour passer sa team Night Sister pour assurer le coup. Donc qu'est-ce qui me reste comme team offensive? Son Grevous, je devrais être à même de le tomber avec Bastila Lead, étant donné que j'ai encore Bastila. Et que j'ai la team pour, c'est bon, j'ai regardé 2 vidéos de Clésso, je suis chaud. Mais la seule question c'est ça, est-ce que je peux les tomber avec les soldats de l'Empire? Derrière, en fait, il me reste pas beaucoup de bonnes teams. Je peux tomber, je dois être à même de tomber son équipe Ancienne République avec cette dernière. Mais je perdrai quelques bonhommes au passage. Et derrière, voilà, comme vous le voyez, il me reste pas grand chose de correct. J'ai encore Marais. Ah ouais, je peux passer avec Marais aussi. Et j'imagine qu'il y a d'autres teams offensives qui sont derrière qui doivent être pas mal. Bon, je pense que j'ai le droit de perdre un combat. Donc, je vais quand même tenter le coup avec les soldats de l'Empire. Mais lui, avec le bonus de lead, donc de la mère, c'est la mère Talzin, donc il sera plus rapide que mon bon Stark, qui est pourtant bien stuff en vitesse. Donc c'est la grosse interrogation, est-ce que ça peut passer étant donné qu'ils vont bloquer le Short Trooper? Il y a certains personnages qui peuvent faire la différence. Là j'aurais pu gagner le combat si j'avais, à la place de Short Trooper, si j'avais tout simplement, comment il s'appelle, le Snow Trooper, mais non pas le Snow, le Range Trooper, mais je l'ai pas. Et je peux pas me permettre d'investir dans trop de personnages différents. Comme il a lui, il a tous les bons. Donc il a l'esprit, il a le range, il a l'alpha, vous l'avez vu, il était déjà 7 étoiles, ses droïdes sont 7 étoiles. Donc, il est déjà sur 8 guerres 13. Je peux pas me permettre d'investir autant que ça. Peut-être qu'un jour je serai riche, sait-on jamais. Donc on va tenter le combat, on va voir ce qui se passe, en espérant que ça passe. Sinon ce serait assez regrettable, je serais obligé d'utiliser Revan contre ça. Et si j'utilise Revan dès maintenant, je perds quand même un gros avantage stratégique. Donc il faut que ça passe, priez pour moi, pauvre pêcheur. Est-ce qu'il a tous les états sur sa team? J'ai pas regardé. Il n'a pas les états sur Dakar, d'accord. Donc là, parfait, ça passe pas. Je retarde les capacités. Ça me va très bien. Là, je devrais avoir un kill. Faut pas qu'il me bloque le range. S'il me bloque pas le range, ça peut passer.
On va reprendre l'aggro. On signe un petit kill, histoire de up les jauges et de diminuer la sienne. Donc le range fait son kill. Parfait. Pas le range, mais je l'ai pas le range. Ouf, c'est passé. Un rush à 59 points. C'est cool. C'est très très cool. Ouf. Ouf. Donc là, qu'avons-nous derrière? Non. Même son Kaido, il est éteint. Mais c'est pas possible, c'est pas permis. Donc de ce côté-là, je suis à peu près sûr de pouvoir passer. Oh, en fait, je suis sûr de pouvoir passer. Seule question, c'est est-ce que mes petits Ewoks, ils réussiraient à les battre, ceux-là? T'es modé comment, toi? En vitesse? Ça, c'est de la grosse bêtise, par contre. Combien en vitesse? J'ai pas regardé, mais en général, c'est une team assez lente, ça. 230, ouais, quand même. En santé, 232. Hop, en dégâts critiques. Donc il n'y a qu'un seul tank dans sa team. Je pense que même mes petits Ewoks peuvent tenter le coup. Combien en ténacité? Pas de ténacité. Et là, qu'avons-nous? 50% et en vitesse 220, donc le plus rapide est à 230. On a deux états. Je sais même pas ce qu'il fait lui comme cet état. Là-haut, qu'avons-nous? Oh, gros up en ténacité, 124 en ténacité. Vous avez bien lu. Ah. Donc là, il suffirait que je prenne un des territoires du bas sans subir de pertes pour réussir à passer. Et en vitesse, il est à 221. Après, c'est la team méta. La question, c'est est-ce que ma Rey peut faire entrer ses malus sur lui? Ça, c'est idiot pour lui. Double up en dégâts critiques, mais s'il n'augmente pas ses chances de coup critique, donc c'est un peu bête, tu trouves, sur un Kylo Ren. J'ai moi-même de faire la mage sur mon Kylo Ren, j'ai diminué sa puissance pour donc augmenter ses chances de coup critique. Là, je dois être à même de passer avec ma Rey. Je vais essayer de faire tous les combats, donc de tous les gagner, on ne sait jamais. Du premier coup, je vais quand même vérifier donc en quoi consiste le Zeta. Donc que ce serait pas un dispel qui m'embêterait bien sur Kanan. Donc Kanan, où es-tu? Kanan. Son Zeta, qu'apporte-t-il?
Donc ouais, il faudrait que je fasse un focus sur Kanan en premier. Si j'y vais avec les Ewoks. Bon, on va vérifier la vitesse de mes Ewoks. Donc les Ewoks, où sont-ils? Donc les plus rapides de l'équipe. Alors j'ai fait des changements sur mes modes juste avant d'attaquer là. Donc là je suis à 211, je suis plus lent. Là je suis à combien? Lui aussi il est un peu rapide je crois. Ouais, pas du tout. « 224. Donc il attaquerait en troisième. Ce serait donc en premier autour de comment elle s'appelle? Bon, de la petite chasseresse là. Ça, même si je perds le combat, c'est un combat que je peux vite reprendre en envoyant par exemple Rexlead. Plus souvent pas. Donc même si je le perds, c'est pas bien. Rappel à raid. Donc, on a dit Ewok Fever. Ewok Fever avec... donc, je vais me centrer sur Kanan pour éviter d'avoir affaire à son Zeta. Ou au moins réduire sa jauge de tour. Allez. Est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? Je suis toujours en stress. Toujours en stress, donc... On part là-dessus. Et... c'est parti mon kiki. Ce serait quand même beau de réussir à gagner un combat avec des Ewoks à ce niveau-là. Qui ne sont pas, donc... guerre full level. Il doit avoir un bonus de jauge de tour lui au début, je sais pas pourquoi. Donc je vous ai dit réduire la jauge de Kanan, peut-être elle d'abord, histoire d'éviter son malus. Donc là, je vais décider d'invoquer lui pour être tenté de réduire, non ça marche pas. Ça ne passe pas, et le bonus qui ne passe pas, donc on va garder le dispel. Voilà, j'ai bien réduit sa jauge de tour. On va réduire la sienne et on va la tuer. Là je vais essayer de réduire. Ça passe? Non, ça passe pas. Bon, et dans tous les cas... Parfait. Donc, maintenant, si je peux tuer le deuxième DPS, ça m'arrange. Pas de up de jauge de tour. Donc là, eh ben on va y retourner. Non, lui, il faut pas que vous le tuez. Donc, non, j'aurais pas dû attaquer là. C'est pas grave.
Ewok Fever. Allez, maintenant elle. Faut que je surveille le timer aussi. J'ai supprimé les 2 gros DPS de l'équipe, donc maintenant j'ai plus trop à craindre de leurs attaques. Donc on a dit elle pour pas qu'il y ait de raise. On invoque le DPS, on le dispel au passage, c'est parfait. Attaque de masse. Voilà, donc lui. On peut même mettre le combat en auto. C'est fini. Ce qui va me permettre de m'hydrater. Avec de la bonne Perrier. Parfait. 5 full santé. Donc là, si je veux passer, il va falloir envoyer Rey. Et la question ce sera qui composera cette équipe Rey. Je sais plus quel bonhomme, le malus de ténacité, ça doit être. La grande expectative, donc c'est toujours utiliser Rust Taiko surtout. Ou sinon je peux utiliser Finn, et si je n'utilise pas Finn, je peux aussi utiliser un bon gros DPS comme elle. J'aime bien Rostaiko vu qu'elle va accélérer donc l'équipe. Vraiment, elle accélère l'équipe, mais le gros avantage de la petite Rey, c'est que elle apportera un très gros DPS à l'équipe. Alors là, je vais peut-être essayer de faire du kill dès le début. C'est cornélien, c'est cornélien. Je vais partir là-dessus. Donc c'est vraiment la première fois que j'affronte un Kylo Unmasked de ce niveau-là. Donc déjà il a pris la confusion, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, toi tu meurs, c'est une bonne chose. Donc il faudrait que je mette juste, voilà, une expo. C'est parfait. Donc là je retire. Maintenant on va continuer à... Voilà. Oh mais c'est beau ça. Vous voyez comme c'est beau. Lui il va riposter. Mais pour invoquer personne. Begit. Et oui, j'ai eu intérêt, j'ai eu doublement intérêt de prendre donc Rey
Parce que j'aurais besoin de son DPS pour réussir à shoot là-bas. À mon avis... Pour réussir à le tomber, lui, il faut s'accrocher. Simple attaque de base. Est-ce que je peux réussir? Parfait. Aïe. Mais oh non, non, j'ai pas le temps de recharger ma protection. Oh, c'est pas sympa. Donc, sur les nouvelles strats qui apparaissent, il y en a beaucoup qui utilisent donc Bastille à lead, déjà pour battre Gravius, de ce que j'ai pu voir sur le net. Mais ça pourrait par exemple permettre de vaincre cette équipe qui est en dessous aussi. Pourquoi? Parce que, donc tout simplement, plus 100% de ténacité en début de match, c'est quand même plutôt pratique. Donc on va s'attaquer à cette team avec ma team Rex. Je pense que là, le combat est d'ores et déjà gagné. J'ai pas regardé le nombre de points. On regarde le nombre de points vite fait. Ouais, donc c'est déjà gagné. Étant donné qu'il avait fait un échec sur une de mes teams. Donc envoyer le Rex. Donc le problème pour lui, c'est qu'il n'a pas de dispel dans son équipe. Donc ce qui va permettre à mon Wampa de se charger. La spéciale. La spéciale, la spéciale, la spéciale. On va se charger en ténacité. Qui va donc commencer? Papa m'a tué. Si on commençait à tuer lui, qui en général est pas très très fort. Petit malus de vitesse là-bas, parfait. Donc là j'ai l'aggro. Le gros de la strat est rentré. On va continuer à shooter un petit peu tout le monde. On va continuer à shooter un petit peu là-bas. Là un petit coup, lui il prend l'aggro. Mais c'est totalement un truc de ouf parce que juste après je vais faire un dispel de masse. Dispel de masse. Ta 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 ta. Oh, il reprend l'aggro. Donc là je vais remettre un bonus de ténacité. Big hit, big hit, big hit. Oh, mais il y a un bonhomme en moins dans l'équipe en face. Mais comment vont-ils le faire? Donc on va continuer à attaquer un petit peu à gauche, à droite. Donc là j'ai le dispel qui revient au prochain tour. Toi tu ne riposteras point. On s'attaque là-bas, c'est elle qui a le plus gros DPS en fait, pour ça. Maintenant, oh mais tiens, lui il peut pas se soigner, on va charger. J'aurais dû remettre le bonus de ténacité, ça. Petite erreur, juste pour le kiff. Quoique non, Rex joueur, tant mieux.
Donc il faut que je termine full santé, ça c'est une obligation. Interdiction de faire autrement. Donc là ils sont tous full santé. On remet un petit bonus de ténacité. Lui il reprend l'aggro, c'est parfait. Adieu. Et voilà, vous avez pu admirer donc la survivance quand même de Hand Trooper, alors que j'ai pas des modes de ouf sur lui. Bon, j'ai aucun. Je vous le montrerai en cas juste après. Il est up en maximum en protection, mais il n'y a aucun mode qui est up niveau max. Donc là, on tombe face à un gros Grievous. Santé, 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 vitesse. Et donc, je vais essayer d'appliquer la strat que j'ai découvert aujourd'hui. En termes de zeta, il y a quoi sur l'équipe? Oh tiens, il n'y a pas le zeta sur... Ah ouais. Sur le super droïde de combat V2, qui est quand même très intéressant comme zeta. Donc là, je vais pas utiliser Raven Lead. Je vais utiliser ça. Tac, tac, et tac. Bon, mon ermite est un peu faible quand même. Il serait peut-être temps que je le up niveau 12, mais bon. C'est parti. Donc là, la strat. Du coup, on focus lui. Dès que vous avez la possibilité, donc il faut faire un focus sur le super droïde de combat. Il faut l'empêcher de jouer. Beg it. Super de droïde de combat est mort. Donc bon, on va tuer lui. Je n'ai d'autre choix. Déjà j'aurais plus de dispel. Et donc là, bon, vous tuez lui. Après, il faudra attendre que le super pouvoir de Revan revienne pour pouvoir s'attaquer à Grievous. En attendant que son pouvoir revienne, mais vous allez tout simplement vous attaquer à lui. Qui a la jauge la plus élevée? Je ne vois rien. C'est donc lui. En fait, je peux m'attaquer directement à lui. Ça pas de nom. Donc, Revan ignore la raillerie. Est-ce que je peux avoir un petit réduction? Parfait. Parfait, parfait. Invoquer toujours Yoda de préférence, c'est lui qui a le plus gros DPS de l'équipe. Faut pas l'oublier. Et donc, vraiment, ça vous apportera de la survivance que d'avoir Bastille à lead. Et voilà. Ce combat est pour ainsi dire gagné.
on aura même le temps d'être full vie. Est-ce qu'on se tape un petit luxe là, on tente le full prot? Est-ce que je peux l'attaquer? Donc là non, il est invincible. C'est cool. Bon, tu me diras, moi je regagne de la protection, donc... qui c'est qui va me redonner de la protection là-bas? Hermus, quoi que... on en termine. Faut quand même le tuer dans le timer. Et ça donne quoi? Ça donne 59 points contre un Grievous. Et 59 points contre un Grievous, et ben c'est simplement énorme. Bon, et voilà, cette GA se termine. Je suis très content, ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance sur le premier combat, enfin, chance et malchance. Malchance dans le sens où on a la même vitesse et c'est lui qui commence le combat. Mais au final, j'ai réussi une belle remontada sur la suite du combat. Et sinon, tout s'est à peu près bien passé, donc surtout les soldats de l'Empire qui étaient quand même un combat assez risqué. J'espère que ça pourra vous être serviable. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. A très vite, rejoignez-nous au cartel Insurrection Yrt. Tchou!